La semaine dernière, en plus des 10 ans de petit homme qui m'ont quand même pas rajeuni, c'était le jour de la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire sous de meilleurs auspices que l'an dernier. Parce qu'on a appris l'an dernier qu'on a la chance de vivre dans un pays qui a choisi de laisser les écoles ouvertes. N'en déplaise à ceux qui râlent pour le plaisir de râler sur tout et n'importe quoi et juste pour montrer qu'ils existent, ça sauve des enfants, des parents et des couples. Mais même si l'année scolaire s'annonce presque normale, pour le reste, rien n'est moins sûr. Bonjour. Vous écoutez l'épisode 2 de la saison 3 du podcast Revu et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 9 septembre 2021 et s'intitule « Une année presque normale ». Bonjour. Quand je dis bonjour dans le podcast depuis maintenant 20 mois, j'ai toujours en tête l'image de la leçon de non-étonnement dans l'itinéraire d'un enfant gâté. J'ai ri à la majorité des films de Belmondo en grandissant. Mon premier souvenir de pleurs de cinéma a été la fin du Professionnel. Et quand Belmondo a joué avec Lelouch, comment dire, un régal. Alors forcément, cette semaine, la nouvelle de son décès a participé de la gloomitude ambiante. Mais avant de plonger dans les nouvelles paglobes de la semaine, je reviens sur Petit Homme un peu quand même. Parce que le regard des enfants, enfin d'un enfant, le mien, je ne devrais pas tirer de généralité en fait. Je réalise qu'avoir Petit Homme et regarder le monde à travers ses yeux, ça m'évite d'être trop usé, trop désabusé. Il s'émerveille des couchers ou des levées de soleil sublimes par sa fenêtre. Il positive et trouve sa maîtresse trop gentille parce qu'elle l'a laissé baisser le masque quelques minutes pour qu'il respire un peu quand il faisait 30 degrés. Il découvre encore des choses qu'il ne connaît pas et m'a demandé cette semaine ce que c'était qu'un parc-mètre. C'est vrai ça. Non seulement je ne conduis quasiment plus depuis quelques années, mais surtout, quand on se gare, je paie avec une appli sur mon téléphone, et pas une borne, et encore moins avec des pièces comme dans les parcs-mètres de mon enfance. Alors j'ai réalisé que les CAPTCHA ont intérêt à évoluer, parce que si sa génération sait à peu près ce qu'est un vélo ou un pont, elle n'a pas connu les parcs-mètres à l'ancienne dont on voit encore les photos dans les mosaïques super énervantes qu'on doit cocher une fois sur deux quand on crée un identifiant quelque part, voire même quand on utilise le dit identifiant en revenant selon les sites. Bref, Petit Homme est enthousiaste sur à peu près tout, et ça fait du bien. Parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut dire que la période n'est pas particulièrement joyeuse. La météo déjà, qui est des plus capricieuses et changeantes, et nous permet à peine de prévoir la tenue et les accessoires adaptés pour les heures qui suivent. Et puis cette concomitance des infos. Les 20 ans du 11 septembre et la reprise d'un procès démarré en 2012 à ce sujet aux États-Unis, le procès des attentats du 13 novembre, et puis les infos sur l'organisation du « j'ouvre les guillemets, gouvernement, je ferme les guillemets » des talibans aussi. Je me souviens exactement où j'étais il y a 20 ans, bien sûr, comme tout le monde. Je ne connaissais pas encore Cher et Tendre et je n'imaginais pas une seconde faire naître Petit Homme dans un tel monde. Je me souviens aussi très bien du soir, mais surtout du lendemain du 13 novembre, dans un Paris assommé, à insister auprès de Cher et Tendre pour que Petit Homme aille à l'anniversaire qui était prévu. Parce qu'on n'allait pas se laisser apeurer et on n'allait pas arrêter de vivre. Il n'a accepté que quand les parents qui l'organisaient lui ont dit qu'il pourrait rester. Je l'ai rejoint en fin d'après-midi après une journée en cellule de crise. J'étais dans l'événementiel à l'époque. Et puis le mois dernier, hébété devant la rapidité de l'avancée des talibans, ou encore en début de semaine atterré par les images de ce journaliste engueulé par un taliban avec une kalachnikov parce qu'il parlait à une femme. J'ouvre les guillemets à nouveau. Elle n'est pas de ta famille. Je ferme les guillemets. Il y a quand même eu 2 news récentes qui m'ont mis du baume au cœur. Le Mexique, qui a dépénalisé l'avortement, offrant une alternative aux femmes du sud du Texas d'ailleurs. Et le renvoi quasi immédiat du CEO d'un studio de jeux vidéo, Tripwire Interactive, parce que ce CEO avait publié un tweet de soutien à cette même loi texane qui m'a tant choquée. Bien fait. Ça sera l'année de tous les dangers. Pendant la Covid, on était tout le temps à la maison.
On avait potentiellement plusieurs écrans à proximité, donc on pouvait garder un œil sur le fil Twitter dans un onglet Chrome ou sur le téléphone posé sous la caméra, à l'abri des regards externes, mais bien dans notre œil de mire. Pendant la Covid, on était souvent à la maison. Donc on pouvait rester branché en permanence non seulement à l'info, mais aussi au Wi-Fi bien sûr, et à l'électricité. Depuis 15 jours qu'une année presque normale a commencé, je vis à nouveau beaucoup plus à l'extérieur. Rendez-vous, déjeuner, apéro, after work, dîner, bref, je revis, comme nous toutes et tous. Mais force est de constater que je redécouvre aussi les désagréments du dehors. Les zones blanches déjà. J'ai un gros forfait data, encore faut-il capter la 4G. Et le pire, avoir de la batterie. Parce que je redécouvre aussi la panique de ne plus avoir beaucoup de pourcents. Surtout juste avant de devoir dégainer le QR code. Et ce n'est que le début d'une année qui va sans doute nous voir coller aux news encore plus que quand on suivait la courbe du Covid tous les soirs avec Jérôme Salomon. Remarquez, entre primaire, petites phrases, rumeurs et candidatures surprises, je vais avoir beaucoup de matière pour en parler avec vous. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à passer sur le lien Buy Me a Coffee dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.